Quand j'étais enfant, j'adorais aller aider les paysans, j'adorais être dehors. Je disais que je voulais être paysan, pas paysanne, non paysan. Je voulais travailler dehors et puis je voulais travailler avec les animaux. Bon, je viens pas d'une famille paysanne, c'était un peu lointain, c'était pas très accessible quelque part. Mais c'est un rêve, et drôlement, ça c'est revenu beaucoup plus tard et puis ça c'est assez étonnant. Et Geelong, et mon Alec, et mes garçons. Quand on s'est installé ici à 1800 mètres, on se posait la question qu'est-ce qu'on voulait comme animaux. Puis par hasard, je suis tombée sur une ferme qui a des yaks. Voilà, en Suisse, ça commence, il y a des petites fermes qui ont des yaks. Et là, c'était le déclic. Ben oui, c'est ça la solution. C'est des bêtes de haute montagne. En même temps, c'est des bêtes de bas, de travail. Et c'est ça qui me fascine. Un peu. Encore et encore. Doucement. Doucement. Sarang, il est né à l'alpage et puis il est né d'une mère qui était assez sauvage. Il avait presque 2 ans quand il a commencé à se laisser toucher. Mais en même temps, ce qui était beau, il était prêt. C'est lui-même qui s'est présenté, qui est venu parce qu'il avait la sécurité intérieure pour aller plus loin. Nowlet, c'est mon meilleur athlète. Il n'est pas toujours facile, parce qu'il a un peu ses humeurs, ses opinions aussi. J'ai sur aucun autre cette façon, ce plaisir de communiquer avec moi. Aussi finalement, parce que c'est la seule chose qu'il reçoit en retour. Je ne travaille pas avec de la nourriture. C'est juste l'acceptation du chef de troupeau. Il est très communicatif, Nowlet. Mais t'as des trucs bizarres, mon gars. J'ai fait une formation de Qigong, donc la pratique, surtout matinale, c'est une partie maintenant aussi de m'ancrer dans la journée. Dans un moment de silence, un moment de calme, surtout dans le travail avec les animaux. Les yaks, c'est des nomades. En Himalaya, il n'y a pas beaucoup de pâture, donc ils sont toujours en train de se déplacer. Donc pour pouvoir faire un travail continu, la seule façon pour moi, c'était de mettre en place un voyage où on pouvait travailler de jour en jour en se déplaçant. Ça faisait aussi du sens qu'il y a des caravanes en Himalaya, c'est toujours comme ça que les yaks ont été utilisés sur des longues distances à travers l'école. Et puis moi, bien sûr, ça me passionne. J'adore les voyages à longue distance, je trouve ça trop beau. Rosula, c'est quelqu'un de passionné, qui va au bout de ses envies, de ses rêves. C'est vraiment, je pense, quand je suis avec elle, je sais que je vais certainement sortir de ma zone de confort, parce que quand elle va dans une direction, elle y va, puis elle met toute son énergie, toute sa volonté. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de courage. Tu sais, c'est un tunnel. Ici, c'est quoi? C'est une
une autoroute ou c'est quoi? C'est une grosse route. Non, c'est une grosse route. Ouais. Donc Ouais. du coup, là, ça fait quand même 13 kills si on part depuis le début de Depuis la en route. bas. Ouais. Et après, si on arrive à être plus haut... Ah, il y a des tout petits lacs ici. Quelque part où il y a un ruisseau aussi. Et puis ici, c'est assez large, même s'il faut camper par là. Après, C'est on juste. remonte. Puis après, On remonte. Et puis après, on ouais. retrouve le central. Plus tard, parce que voilà, le Wildkrat, ça passait pas. Puis après, On a envie de faire à peu près 600 km à travers les Alpes jusqu'à ce que ça vienne plus plat, au fond. Oui, c'est avant, toi, c'est avant le détournement, donc ça nous sert à rien du tout. Une raison aussi peut-être d'aller en Autriche, c'est aussi juste d'avoir un pays plus grand, un tout petit peu plus vaste que la Suisse, qu'on peut aussi faire 2 mois d'affilée de voyage. En Suisse, ça commence à tourner un peu en rond. Quand je suis avec les yaks, c'est une qualité d'énergie que je mets, une qualité de présence, plus forte ou moins forte, avec laquelle vraiment intérieurement je me travaille. Et puis là, avec Pascal, on s'est assez vite trouvé parce qu'elle comprend. Donc elle vient, c'est sûr, elle n'a pas beaucoup moins l'expérience des animaux, mais elle comprend cet aspect-là. Et ce qui est très beau pour moi, parce qu'on peut échanger là-dessus. Et puis pour elle, parce qu'elle peut essayer, voilà, elle peut comprendre là-dedans. Et puis donc assez vite, on s'est dit, mais c'est voilà, si on fait des choses ensemble, c'est d'aller plus profond là-dedans. le Daoyin, c'est toutes ces pratiques de longue vie. Dao, ça veut dire guider, puis Yin, ça veut dire étirer. Donc finalement, c'est des pratiques pour guider l'énergie à travers le corps, la faire circuler. Et puis Yin, parce qu'il y a souvent des moments d'étirement. Moi, je suis acupunctrice, moi je dirais praticienne de médecine chinoise, mais je travaille principalement avec l'acupuncture. Je ne peux pas me permettre de quitter ma famille, d'arrêter mon travail pour aller juste faire une randonnée, même si c'est super, avec des yaks. Donc il fallait qu'il y ait une notion aussi qui soit en lien avec mon travail, avec ce travail sur l'énergie. Ces 3 semaines qu'on a fait en Autriche, c'était assez extrême par les chemins et par la météo aussi. Donc déjà le jour où on est parti, il a commencé à pleuvoir, on était dans la pluie, dans une météo plutôt dure, rude. Plus tard est venue une grande chaleur, vraiment une période de chaleur qui est très difficile pour les yaks. Et ce que je ne m'attendais pas du tout, c'était la difficulté des chemins. Les chemins sont mal tracés souvent, ils sont très raides, droit en haut, droit en bas, et puis beaucoup de cailloux. Des cailloux qui bougent sous les pieds des bêtes, des fois des chemins qui sont sur la carte mais qui n'existent pas dans le terrain. Donc c'était assez dur pour humains et yaks, je pense, pour gérer déjà ça. Une un peu plus ouverte. Avec tout, ouais, super. On ne sait pas vraiment comment ça va continuer. Sarang, elle a commencé à boiter, donc je pense qu'il a dû se taper dans les cailloux. C'était assez difficile et puis long, surtout dans les cailloux. Hey Sarang, comment il va ce pied? T'es trop Viens, bien. regarde, viens. On va essayer de Ouais. faire quelque chose pour On ton attend le petit. Ce que j'aime pas trop, c'est aussi qu'il s'affaiblit vraiment, il tremble le matin dans ce temps mouillé. Et ça commence à enfler et à chauffer un peu dans l'onglon. Et puis, viens, hop, ouais, il faut essayer. Il faut essayer, mon gars. Hop, Allez, mon beau. Bien. bah, tu calmes. On essaye de lui redonner de l'énergie
Avec tous les moyens qu'on a, le moxa, un peu d'acupuncture, un peu avec du massage, juste pour stabiliser son état et lui donner courage de rester là-dedans. Parce que je pense aussi que c'est la douleur qui le stresse, donc qui le crispe dans le mauvais temps. Je vis avec mes yaks, alors quand ils ont mal, je préférais de prendre sa douleur sur moi, ouais, que lui il aille bien. Parce qu'il n'a pas choisi et puis il ne peut pas tellement réfléchir pourquoi. Et pour le moment, on résout les problèmes à fur et à mesure qu'ils viennent. Et puis la déception, ça sera pour plus tard ou pour l'hiver ou pour, pour une autre vie. Sinon, on ne tient pas aussi. Là, il y a le vétérinaire qui vient le traiter. Et puis on essaye de trouver une place pour le poser, pour s'arrêter, pour qu'il stabilise, pour qu'il trouve son rythme, pour qu'il soit bien. Et là surtout pour qu'il se remette. Sur ce voyage, je sens que le thème, c'est toujours être dans le moment. J'ai une idée du moment parfait qui était marcher en montagne, ce que je fais pas, mais si ça serait parfait d'être ici, parce qu'on ne sait pas ce qui vient après. Donc je le vivrai comment? Et puis ça change tout finalement. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller faire tous les sommets, on peut juste être simplement là et puis profiter de ce calme qu'on a déjà développé pendant ces 3 semaines. On a trouvé un autre éleveur de yaks, qui est un gars super sympa, super accueillant, qui nous attend. Définitivement, Tsarang, il a besoin d'une pause. Donc la dernière chance, ou ce qu'on s'est dit, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a, c'est de lui donner une semaine et évaluer dans une semaine. Les yaks sont là et puis on sent directement quand ils sortent qu'ils sont plus chez eux, déjà en termes d'herbage, mais aussi de paysage, que là où on était à côté de la grande route et le tunnel et le bruit. Finalement, on a trouvé cet éleveur de yak à Sölden. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude, ça va bien pour les yaks, ça va bien pour nous aussi dans cette petite maison, sans électricité et sans eau, qui est juste parfaite.
Mais je pense que déjà dans ces 3 semaines, on a aussi beaucoup, ouais, on a vu, hein, on s'est beaucoup posé. Bon, il y a eu ces débuts un peu chaotiques, mais après, notre corps, il s'est habitué aussi, on a moins mangé. Moi, c'est ce que m'amène la montagne, en tout cas, c'est d'avoir cette... voilà, tout est bien comme ça. Il y a une finesse dans la perception, hein, pour Ouais. moi aussi, voilà, dans ce silence que je vois tous les mouvements intérieurs, ce qui se passe, voilà, des doutes, des désirs, des impatience, n'importe, et puis que je peux l'observer. Ouais. Ouais. Wie lange hast du die schon? 20 Jahre. 20 Jahre? Ja, Und woher kamen die ersten? aus Deutschland. Okay. Je trouve assez fascinant de découvrir le personnage parce que c'est vraiment un passionné de yak. Ça va très bien dans l'esprit de l'expédition. Cette attention qu'il porte aux détails, cet amour qu'il porte à ses animaux. Ça, c'est schön. Ja, genau, das ist der große Schnitt. Da singt auch ein bisschen. Ja. C'est toujours beau de voir le rapport du propriétaire avec ses animaux. Et puis tu sens vraiment, bon, chacun a une façon de gérer son troupeau différente. Et puis tu sens aussi, ben voilà, c'est un reflet. Donc ces bêtes sont calmes, très tranquilles, comme le gars qui est très fin, très calme. Très rare un pied blanc. Le taureau, c'est le demi-frère du père de Tsaran. Ah, ouais. Ouais. Il y a un peu des ressemblances comme ça dans le visage. C'est qu'il est épais. Moi, je trouve qu'il est épais ici aussi. Et c'est peut-être parce qu'il marche tellement de travers tout le temps. Maintenant, on va faire beaucoup plus de pratiques. Donc, c'est un petit peu une sorte de retraite finalement. Une retraite maintenant plutôt statique. Avant, c'était plus une retraite en mouvement. Et puis, on va profiter de pouvoir travailler aussi avec les yaks, de pouvoir faire de la méditation, de pouvoir faire nos exercices autour d'eux, de voir un peu comment ils réagissent. Eux, ils sont plus là-dedans, hein, dans le silence. Ils sont pas dans ce constant intellectuel. Donc ça, je vois quand je médite, et puis je vais aller voir les yaks, ils comprennent. C'est un art finalement d'affiner, d'être tellement yak, donc de plonger dans ce chemin qui est un chemin spirituel, un chemin de développement personnel, comme une communication avec l'animal. Voilà, qu'il y a cette vibration entre nous. C'est ce qui me fascine le plus.
Ils ont eu 3 semaines de séquestration, ils n'ont pas le droit de boire d'eau de bovin. Après une prise de sang, la quarantaine a été levée parce que c'est tout négatif. Ils n'ont ramené rien de l'Autriche. Aujourd'hui, on va faire une des dernières balades avant l'hiver, je pense. Naolek va porter notre pique-nique. Et c'est juste un plaisir d'aller se promener, je crois. Ce chemin du berger, c'est tout un apprentissage. C'est une ouverture, c'est un lâcher-prise, mais c'est aussi un alignement, c'est une force intérieure à cultiver. Ça a beaucoup à faire avec la confiance. Ce lâcher-prise, quand on donne la confiance aux animaux, ils te retournent aussi. Mais c'est un grand pas pour nous de lâcher. Hey, Tarang! Sans corde, sans rien du tout. Tu gères rien, c'est d'aller dans ce jeu, puis avec quoi, finalement, je les tiens. Je les tiens pas physiquement, je les tiens pas... C'est avec mon être, finalement, que je peux... Et puis, avec, voilà, combien je suis réveillée pour pouvoir réagir dans le moment, ou prévoir même. C'est même pas réagir, c'est prévoir et d'être tellement en symbiose que je sais ce qui va se passer. Donc, c'est là où je peux les tenir. Les autres yaks que j'avais mis en pension, je les ai ramenés mais sur un pâturage plus loin où ils ne se voient pas, ils ne se sentent pas, il n'y a pas risque qu'ils se mélangent. Et demain, finalement, comme c'est la levée de la quarantaine, on va ramener tout le monde à la maison et ils vont se retrouver. Voilà, tu dis stop là. Allez, c'est remonté. De retour à la maison, les grands, hein? De retour à la maison. Ouais. Je suis contente de la montée. J'ai eu un plaisir de courir avec mes yaks, de passer ce moment. Et je suis contente de les voir ensemble, le troupeau réuni. Parce que ouais, pour eux, c'est vraiment moins de stress. C'est du bonheur d'être ensemble, je crois. Là où ils connaissent aussi l'endroit qu'ils connaissent. Ouais. Ouais, je crois là, pour tout le monde, c'est des stress. Là.